Budapest, capitale de la Hongrie, née de la fusion des communes de Buda et de Pest, nous verrons dans cette vidéo toute la grande histoire de cette ville et de ses nombreux clubs de foot, Ferencváros, Újpest, mais aussi le MTK, Honvéd et Vasas. C'est parti pour une demi-heure d'histoire et de football, lancez le générique! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne idéale pour allier l'histoire, la culture et le football. Pour aider la chaîne à se développer et à continuer à raconter de belles histoires, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de mettre un like. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus, c'est bien moi sur la photo. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, un village fut fondé par les Celtes au bord du Danube. Ce village fut conquis par les Romains et prit le nom d'Aquincum, qui deviendra la capitale de la province romaine de Pannonie inférieure et servait de base militaire. En effet, le Danube était la frontière de l'Empire romain avec le territoire barbare. Au 5e siècle, suite à l'invasion des troupes d'Attila le Hun, les Romains se retirèrent de la ville. Buda, le frère d'Attila, donna son nom à un château. Attila, fâché par cette trahison, le tua et jeta son corps dans le Danube. En 829, la Pannonie devint une partie de la Bulgarie. Après la victoire de ces derniers sur les troupes du Saint-Empire romain germanique, les Bulgares construisirent deux forteresses, une sur chaque côté du Danube. L'un garda le nom de Buda et l'autre s'appela Pest, qui signifie fourneau dans les langues slaves. Arrivait ensuite la tribu magyare, venant également des steppes de l'Oural. Cette tribu remporta des batailles face aux Bulgares, aux Bavarois et aux Moraves. Le grand prince des Magyars était Arpad et devint le premier souverain de la plaine de Pannonie. On peut voir sa statue avec 6 autres chefs magyars sur la place des héros et sont considérés comme les fondateurs de la Hongrie. En 997, à la mort du grand prince Géra, son fils Étienne devint grand prince à son tour, mais son cousin Kopány revendiqua aussi le trône, car dans la tradition magyare, c'est le plus ancien qui doit succéder au grand prince et non son descendant direct. Les tribus christianisées étaient plutôt du côté d'Étienne et celles plutôt païennes du côté de Kopány. Après la victoire d'Étienne, Kopány fut exécuté et toutes les tribus s'unirent autour d'Étienne, qui devint le premier roi de Hongrie en l'an 1000. Étienne fut canonisé en 1083 pour avoir évangélisé toute la Hongrie et devint Saint Étienne, saint patron de la Hongrie, fêté le 16 août. En 1361, Buda devint le siège de la royauté hongroise. Et c'est à cette époque que le château de Buda se développa. La période la plus prestigieuse de la Hongrie fut pendant le règne de Mátyás Korvin entre 1458 et 1490. Plus grand roi de Hongrie, c'est la période où la Hongrie avait le territoire le plus grand de son histoire et empêcha les Ottomans de conquérir le pays. Une période prestigieuse qui laissa place à une période sombre après la défaite en 1526 lors de la bataille de Mohács face aux Ottomans de Soliman le Magnifique, car à partir de là, la Hongrie sera divisée entre l'Empire ottoman, qui mettra Jean Jápolai à l'est de la Hongrie, et l'Empire des Habsbourg qui, après que le roi Louis II ait été tué pendant la bataille, sa femme Marie de Habsbourg soutena son frère Ferdinand pour être à la tête de la partie ouest de la Hongrie non occupée. En 1541, après leur victoire lors du siège de Buda, les Ottomans prirent le contrôle de la capitale et occupèrent la Hongrie pendant 145 ans, jusqu'en 1686, c'est-à-dire 3 ans après la victoire des Habsbourg face aux Ottomans lors du siège de Vienne en 1683. En effet, après cette victoire, les Autrichiens décidèrent d'aller plus à l'est et reprirent Buda aux Ottomans. La conquête de la Hongrie par les Habsbourg fut entérinée en 1699 par le traité de Karlowitz et achevée en 1718 par le traité de Passarowitch, ce qui permit la réunification de la Hongrie mais au sein de l'Empire des Habsbourg. En 1741, Marie-Thérèse devint archiduchesse d'Autriche avec le soutien des nobles hongrois contre les princes allemands qui voulaient se partager les possessions des Habsbourg. Le 19e siècle marqua un tournant dans l'histoire de la Hongrie. En effet, en 1848, le printemps des peuples se souleva dans toute l'Europe et un désir de liberté et d'indépendance se faisait de plus en plus fort en Hongrie. Dans la capitale hongroise, une insurrection contre les Habsbourg commença et une assemblée nationale fut créée. Ce soulèvement fut vaincu avec l'aide de l'Empire russe en 1849 et fut remplacé par une résistance passive de la part des Hongrois.
Durant cette période, le comte István Széchenyi eut l'idée de relier les deux villes Buda et Pest grâce à un pont suspendu traversant le Danube et résistant aux grandes crues. Il partit en Angleterre avec son ami le comte Andrassy pour aller voir les meilleurs ingénieurs de l'époque, William Turner Clark et Thomas Telford. Sous la supervision de l'Écossais Adam Clark, la construction du pont de chêne commença en 1839 et se termina en 1849 et prit le nom du comte Czesny Landshid. Après la défaite de l'Autriche lors de la bataille de Sadowa face à la Prusse en 1866, l'Empire se retrouva affaibli et afin de garder une certaine unité, une double monarchie fut créée avec la Hongrie en 1867 et ainsi donner naissance à l'Autriche-Hongrie qui fit de Buda la co-capitale de l'Empire avec Vienne. L'Autriche et la Hongrie avaient chacun son gouvernement et ses ministres mais la même monnaie. L'empereur François-Joseph Ier et l'impératrice Sissi devinrent rois et reines de Hongrie et furent couronnés à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Budavar, dans le quartier du château, appelé également église Saint-Mathias en l'honneur de Mathias Corvin. Le palais de Godolo, situé dans le village de Godolo, à 30 km, une ancienne résidence du comte Grasalkovitch leur fut offerte. Sissi y venait souvent en villégiature, d'ailleurs elle aimait beaucoup venir en Hongrie et les Hongrois l'appréciaient beaucoup. Plusieurs statues de Sissi sont présentes dans la ville pour lui témoigner leur affection. Devenue co-capitale de l'Autriche-Hongrie, Buda était trop petite pour assumer ce nouveau statut et c'est en 1873 qu'il fut décidé que Buda et Pest fusionnent avec également Óbuda qui était la vieille ville de Buda. C'est ainsi que la métropole de Budapest fut créée et les armoiries de la ville représentent les villes de Buda et de Pest séparées par le Danube. 7 ans plus tard, l'Assemblée nationale décida de construire un nouveau bâtiment pour exprimer la souveraineté de la nation et le projet de l'architecte Imre Steindl fut retenu. Ce nouveau bâtiment s'inspirait du palais de Westminster à Londres. La construction commença en 1885 et le bâtiment fut inauguré à l'occasion du millénaire de la Hongrie en 1896. D'autres monuments furent construits à l'occasion de la célébration du millénaire du pays, comme la place des héros, construite sur la plaine hongroise. On peut y voir la statue de premiers Magyars qui s'installèrent sur la plaine, comme le musée des Beaux-Arts, ou encore le château de Vajdahunyad, inspiré du château de Hunedoara ou château des Corvines, situé en Transylvanie. À la fin du XIXe siècle, l'architecte hongrois Frigyes Sulek s'occupa de restaurer et d'embellir plusieurs monuments situés dans le quartier du château, comme l'église Notre-Dame de l'Assomption et surtout des murs entourant le château, dont une partie fut transformée en promenade de plaisance avec des tours qui offrent des vues époustouflantes sur Budapest. Cette partie fut appelée le Bastion des pêcheurs, car au XVIIIe siècle, le château de Buda était protégé par la guilde des pêcheurs qui vivaient au bord du Danube. En 1835, un patron d'une fabrique de chaussures du nom d'Isaac Lowy décida de fonder une nouvelle ville près de Pest du nom de Újpest, qui veut tout simplement dire le nouveau Pest, afin d'y installer sa fabrique de chaussures, car personne ne voulait lui donner un permis d'installation parce qu'il était juif. Grâce à cette fabrique de chaussures, le village se développa et en 1885, le Újpesti Torna Egylet fut fondé par un instituteur nommé János Goll, un club d'athlétisme, de gymnastique et d'escrime. Les couleurs de ce club étaient le violet et le blanc. La section football fut créée en 1899 et joua son premier match officiel en 1900 contre le Harom Kerelülti TVE, contre qui ils firent match nul 1 partout. Ces deux clubs fusionnèrent en 1901 pour former le Újpesti TE et conserva les couleurs blanc et violet et commença en deuxième division lors de la création du championnat de Hongrie et rejoignirent l'élite en 1904. À cette époque, la population de Budapest était composée de plus de 20% de juifs et était surnommée Judapest. C'est donc en 1888, dans un café du quartier de Józsefváros, nom de l'empereur Joseph II, dans le 8e arrondissement, qu'un club fut fondé par le nageur Kalman Cseklenissy et une douzaine de personnes, notamment des aristocrates et des juifs, sous le nom de Magyar Teszkiakorlott Kore, qui veut dire cercle des militants hongrois de fitness. Une section football fut créée en 1901. Les couleurs du club sont le blanc et le bleu et le premier match fut un 0-0 contre le Budapesti Tora Club, officiellement le premier club de football de la ville, créé en 1897 et qui remporta les 2 premières éditions du championnat hongrois. Ce club fut dissous en 1926.
Le MTK commença à jouer en deuxième division en 1902, monta en première division et remporta le titre de champion en 1904. Le MTK était le club à succès du début du XXe siècle et entre 1915 et 1925, le club remporta le championnat 10 fois d'affilée. MTK comptait dans ses rangs un certain Béla Gutmann. Mais c'est dans le 9e arrondissement, dans le quartier populaire historiquement peuplé de germanophones de Ferencváros, Franzstadt en allemand, qui veut dire le quartier de François, nommé ainsi en l'honneur de François Ier, couronné roi de Hongrie en 1792, c'est là où fut fondé par des habitants du quartier, en 1899, le plus célèbre des clubs hongrois, le Ferencvárosi Torna Club, dont le diminutif est Fradi. Son premier président s'appela comme par hasard Ferenc Springer, un avocat originaire de ce même quartier. Les couleurs du club sont le vert et le blanc, couleurs du drapeau du quartier. Ferencváros joua son premier match officiel le 21 avril 1900 contre le Muegetemi AFC, contre qui ils perdirent 5-3. Rapidement, Ferencváros devint le club à succès en remportant 8 des 13 premières éditions avant l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Fradi comptait dans ses rangs l'attaquant Imre Schlosser Lakatos, qui est le meilleur buteur historique du championnat hongrois. En 1911, Ferencváros décida de construire son propre stade à Újjai-út, ce qui incita le MTK d'en faire de même à l'angle de Hungária-Körút. Et le stade ouvra ses portes le 31 mars 1912. La rivalité entre ces deux clubs ne cessa de s'accroître, car le titre se jouait souvent entre eux. Ce derby, appelé le Örökköngádó, le derby éternel, entre les aristocrates du MTK et la classe ouvrière de Ferencváros, eut lieu pour la première fois en 1903 et vit une victoire de Ferencváros 3-1. Dans un autre village fondé en 1871, dans la campagne près de la ville de Pest, du nom de Kispest, qui veut dire le petit Pest, un enseignant, le docteur Balint Varga, décida de fonder en 1908, mais officiellement en 1909, le Kispesti Atlétikai Club. En 1913, ils construisirent leur stade au bout de la rue Sarkany, qui veut dire le dragon. Pendant longtemps, le stade était surnommé la grotte du dragon. Les couleurs du club sont le noir et le rouge. Au nord de Budapest, dans le très industriel quartier d'Angyalföld, qui veut dire littéralement le domaine des anges, dans le 13e arrondissement, des ouvriers fondèrent en 1911 le Vasas Femunkások Sport Kluba, le club sportif des ouvriers de fer et de métallurgie. Les couleurs du club étaient le rouge et le bleu, comme le blason du quartier. Vasas fut promu pour la première fois en première division en 1916. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, fut assassiné à Sarajevo et malgré les tentatives du premier ministre hongrois István Tisza, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie et déclencha la Première Guerre mondiale qui fut fatale à l'Empire. L'armistice fut signé le 3 novembre 1918 dans la Villa Giusta, près de Padoue. L'Union austro-hongroise fut dissoute et la République démocratique proclamée. Les pertes territoriales de la Hongrie furent énormes, ce qui provoqua la colère des communistes de Béla Kun, qui renversa le gouvernement en 1919 pour former la République des Conseils et tentèrent de reconquérir les territoires perdus. Cette république ne dura que 5 mois après l'entrée dans Budapest de l'armée roumaine, avec l'appui de l'armée nationaliste de l'amiral Miklós Horthy, qui devint en 1920 régent du nouveau royaume de Hongrie. Le traité de Trianon officialise les frontières de ce nouveau royaume, qui perda 72% de son territoire. Après le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, l'idée de créer une compétition entre des clubs des différents pays qui faisaient partie de l'Empire vit le jour, et c'est ainsi que la Coupe Mitropa fut créée en 1927. Ferencváros remporta la deuxième édition en battant le Rapid Vienne 10-6 sur l'ensemble des deux matchs, puis une deuxième fois en 1937 contre la Lazio. Au niveau national, les titres étaient partagés entre Ferencváros et le MTK, et c'était le MTK qui était le plus titré à ce moment-là, avec 15 championnats contre 14 pour Ferencváros. En 1922, Újpest construisit son propre stade, le Megyeri úti, nom de la rue du stade, et à partir de là, l'âge d'or du club commença. En 1926, avec la professionnalisation du championnat hongrois, le club se renomma Újpesti FC. Újpest remporta la Coupe Mitropa en 1929 et son premier titre de champion en 1930. Cette même année, un tournoi fut organisé à Genève pour faire contrepoids à la première Coupe du Monde organisée en Uruguay.
où les clubs champions ou vainqueurs de la coupe participaient. Cette compétition s'appela la Coupe des Nations et Újpest remporta cette unique édition en battant le Slavia Prague en finale 3-0 et considère cette compétition comme la première Ligue des Champions. À ce moment-là, 5 joueurs d'Újpest faisaient partie de l'équipe de Hongrie finaliste de la Coupe du Monde 1938. En 1939, Újpest remporta son 5e titre de champion de Hongrie ainsi qu'une deuxième Coupe Mitropa avec comme entraîneur l'ancien joueur du MTK, Béla Guttmann. Ferencváros et le MTK trustant les premières places durant cette période d'avant de Seconde Guerre mondiale, le Vasas ne put finir mieux que 3e en 1925. Plus tard, les métallurgistes connurent plusieurs passages en 2e division. Côté Kispest, le premier succès fut la victoire en Coupe de Hongrie 3-2 en 1926 face au Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub avec un but à la 157e minute lors de la 3e prolongation. Le club comptait dans ses rangs Ferenc Puskás père. Plus tard, le fils, en 1943, et József Bocsik firent leur début au Kispest FC. Du côté du MTK, ayant beaucoup de juifs au sein du personnel et ayant la réputation d'être le club juif de la ville, ce qui n'était pas idéal à cette époque, la situation était si insoutenable que les joueurs quittèrent le club et MTK fut fermé entre 1940 et 1945. Miklos Horthy s'allia avec Hitler dans l'espoir de récupérer les territoires de la Hongrie d'avant Première Guerre mondiale, mais après la bataille de Budapest de 1945, l'armée soviétique et l'armée roumaine occupèrent la Hongrie. La monarchie fut abolie pour laisser place à la Deuxième République en 1946 et peu à peu les communistes prirent le pouvoir et la République populaire de Hongrie fut proclamée en 1949 et la Hongrie signa le pacte de Varsovie. En 1949, dans le cadre du projet du Grand Budapest, les communes de Újpest et de Kispest furent intégrées à Budapest. Cette même année, le gouvernement communiste choisit Újpest pour devenir le club de la police et fut renommé Budapesti Dózsa, nom de György Dózsa, un meneur d'une révolte paysanne au XVIe siècle contre la noblesse, exécuté sur un trône brûlant avec une couronne de fer chauffée à blanc. À cette époque, les Violets comptaient sur leur attaquant vedette, Ferenc Csusa, auteur de 393 buts avec le club. Du côté de Ferencváros, le club fut renommé Kinizsi en 1951, nom du général Pál Kinizsi qui avait vaincu les Ottomans en 1479 à l'époque de Matyas Korvin. Il était réputé pour n'avoir jamais perdu une bataille. Le stade du MTK fut démoli pendant la guerre et un nouveau stade fut construit en 1947. Étant un club d'origine aristocratique, le club n'avait pas les faveurs du gouvernement communiste. MTEK fut repris par la police secrète, l'AVH, et changea de nom en Textile SE, puis Bastia SE en 1950, et enfin Voros Lobogo en 1952, qui veut dire drapeau rouge. Malgré toutes ces turbulences, le club continua à gagner des titres et comptait dans ses rangs l'attaquant Nándor Hidegkuti, mais aussi Peter Palotas qui firent partie de la grande équipe de la Hongrie des années 50. Voros Lobogo remporta la Coupe Mitropa en 1955 face à l'Oudéa Prague et fut la première équipe hongroise à participer à la Coupe des clubs champions. Ils éliminèrent Anderlecht en 8e, mais furent éliminés en quart face au futur finaliste Reims. Vasas, lors de la saison 45-46, fut entraîné par Béla Guttmann, qui passa au Kispest FC en 1947 pour y rester un an. Il sera passé dans 4 des 5 principaux clubs de Budapest. Le gouvernement communiste fait du Kispest FC le club de l'armée et renomma le club Budapesti Honvéd, Honvéd qui signifie les défenseurs de la patrie. Ce changement de statut permit au Honvéd de recruter les meilleurs joueurs des autres équipes comme Sándor Kocsis, Zoltán Csibor du Ferencváros, Gyula Laurent du Vasas et le gardien Gyula Grocsis qui s'ajoute aux stars de l'époque Ferenc Puskás et József Bocsik. Tous ces joueurs composaient l'équipe nationale de Hongrie qu'on appelait les Mighty Magyars, vainqueurs de l'Angleterre 6-3 à Wembley, champion olympique en 1952 et finaliste de la Coupe du Monde en 1954. Afin de doter la Hongrie d'un grand stade national, il fut décidé de construire un stade de 100 000 places appelé le Népstadion, le stade du peuple. Ce stade fut inauguré en 1953 par un match amical entre le Honvéd et le Spartak Moscou avec une victoire du Honvéd 3-2.
Au niveau national, Honvéd remporta 6 titres dans les années 50 et avec de nouveau Béla Goodman, entraîneur du club, ils participèrent à la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956 où ils jouèrent directement les 8e contre l'Athletic Bilbao, contre qui ils perdirent 3-2 à Saint-Mamès. Mais pendant ce temps-là, en Hongrie, une révolution qu'on appellera l'insurrection de Budapest eut lieu et les joueurs du Honvéd refusèrent de retourner au pays. Le match retour se joua à Bruxelles et le score fut de 3-3, ce qui élimina les Hongrois. Cette insurrection, qui inspirera d'autres révoltes comme plus tard en 1968 le printemps de Prague, commença par une protestation étudiante et afin de calmer les esprits, le parti communiste nomma Imre Nagy, qui avait été exclu du parti un an plus tôt, à la tête du gouvernement. János Kador, ennemi de Imre Nagy, s'entend avec l'URSS et prépare un coup d'État jugeant le gouvernement d'Imre Nagy illégal. Les chars soviétiques entrèrent en Hongrie et noyèrent Budapest dans le sang et l'insurrection fut matée. Imre Nagy fut condamné à la pendaison. János Kadar devint le maître absolu de la République populaire de Hongrie. Il était président du club de Vasas dans les années 40. Ne voulant plus retourner en Hongrie, Béla Goodman organisa des matchs amicaux partout en Europe, faisant des matchs incroyables comme le 5-5 contre le Real Madrid ou la victoire 4-3 contre Barcelone. Fin 1956, un vrai démêlé politique s'installa durant plusieurs semaines entre l'UEFA, la FIFA et Budapest quant au retour de l'équipe en Hongrie. Le gouvernement hongrois proposa même d'offrir un bistrot à tous les joueurs rentrant au pays. Honvéd partit faire une tournée au Brésil, fut déclaré illégal par la FIFA et joua donc avec un maillot blanc sans écusson. À leur retour en Europe en 1957, les joueurs les plus importants décidèrent de changer de club. Sándor Kocsis et Zoltán Csibor partirent à Barcelone et Ferenc Puskás au Real Madrid. Et à partir de là, les résultats du Honvéd ne furent plus aussi bons malgré une victoire en 1959 contre le MTK lors de la finale de la Coupe Mitropa. Après l'insurrection, le Budapest Dózsa reprit le nom d'Újpest pour s'appeler Újpest Dózsa et remporta son 9e titre en 1960, 13 ans après le dernier. Mais la plus grande performance des Violets en Coupe d'Europe fut lors de la Coupe des clubs des villes de Foire en 1969. Ils éliminèrent l'US Luxembourg, l'Aris Salonique et le Legia Varsovia coup sur coup, Leeds en quart et GSTP en demi. Malheureusement, Újpest s'inclina en finale contre Newcastle en perdant 3-0 en Angleterre et 3-2 à domicile. Entre 1969 et 1975, Újpest remporta 7 fois le titre de champion consécutivement et réalisa de grandes performances en Coupe d'Europe des clubs champions, atteignant les quarts de finale en 1973, éliminé par la Juventus, mais surtout en atteignant les demi en 1974, après avoir éliminé le Grand Benfica en 8e, le Spartak Trnava en quart, mais en demi, il ne put rien faire contre le Grand Bayern de Franz Beckenbauer, faisant match nul un partout et perdant 3-0 à Munich. Újpest était considéré comme l'une des meilleures équipes en Europe. De son côté, Ferencváros récupéra aussi son nom en 1957 et remporta son 18e titre en 1963 après 14 ans d'attente. Avec les difficultés du Honvéd, c'est à partir de là qu'une rivalité se créa entre Ferencváros, quartier populaire et de droite nationaliste, et Újpest, devenu le club de la police et qui avait les faveurs du gouvernement communiste. Le titre se jouait entre eux dans les années 60 et 70. Ce match, appelé le Derby de Budapest, est toujours aujourd'hui l'un des derbys les plus intenses et sulfureux d'Europe. De plus, Újpest est ami avec l'Austria Vienne, tandis que Ferencváros est ami avec le Rapid Vienne. Ferencváros allait entrer dans l'histoire en 1965 lors de la Coupe d'Europe des villes de Foire. Ils commencèrent à éliminer les Tchèques du Spartak Brno et les Autrichiens du Wiener Sportklub, l'AS Rome en 8e, puis l'Athletic Bilbao en quart. En demi-finale, il aura fallu une victoire lors du 3e match d'appui pour éliminer Manchester United. Fradi se qualifia pour la finale contre la Juventus, une finale remportée par les Verts et Blancs 1-0. Ferencváros est la seule équipe hongroise ayant remporté une Coupe d'Europe. En 1975, en Coupe des Coupes cette fois, après avoir éliminé Cardiff, Liverpool, Malmö et en demi l'Étoile Rouge de Belgrade, la finale fut contre le Dynamo Kiev, contre qui ils perdirent 3-0. Durant cette époque dorée, Fradi comptait dans ses rangs l'attaquant Florian Albert, Ballon d'Or en 1967. Voros Lobogo redevint MTK en 1956. Pour les MTKistes, les années 60 furent le commencement d'une période difficile. Après leur titre en 1958, ils durent attendre 1987 pour remporter de nouveau le championnat. Entre-temps, MTK participa à la Coupe des Coupes en 1963.
Après avoir éliminé le Slavia Sofia au premier tour et Švikar en huitième, ils éliminèrent Fenerbahçe après un match d'appui en quart et se retrouvèrent face au Celtic en demi pour un match légendaire. Après avoir perdu 3-0 au Celtic Park, les MTKistes remportèrent le match retour 4-0. Malheureusement en finale face au Sporting Lisbonne, après un nul 3-3 à la fin du temps réglementaire, lors du replay 2 jours plus tard, les Portugais remportèrent la coupe 1-0. Cette même année, MTEK remporta la coupe Mitropa contre leurs amis de Vasas. Quant à Vasas, ils remportèrent la coupe Mitropa en 1956. L'équipe comptait dans ses rangs le milieu de terrain Rudolf Ilowski et les métallurgistes remportèrent leur premier titre de champion en 1957. Après ce succès, Rudolf Ilowski devint l'entraîneur de l'équipe et participèrent à la Coupe des clubs champions où ils éliminèrent successivement le CSKA Sofia, le Young Boys de Berne et l'Ajax. Ils se firent éliminer par le Real Madrid en demi, futur vainqueur, 4-0 à l'aller, puis 2-0 pour Vasas au retour, qui ne sera pas suffisant. Les années 60 furent remplies de succès avec 4 titres de champion. L'équipe emménagea dans le nouveau stade à Fai Utka en 1961. Vasas remporta son dernier titre jusqu'à maintenant en 1977. Pour Honvéd, l'après-Puskás fut compliqué et le club dut attendre 1980 pour remporter de nouveau le championnat. Mais avec une nouvelle génération de joueurs, le Honvéd remporta 7 nouveaux titres de champion entre 1984 et 1993. En 1986, Honvéd décida de renommer son stade Bočić Stadium, nom de l'ancien joueur Josef Bočić, décédé en 1978. Ce fut le premier club à renommer son stade du nom d'un ancien joueur. On verra que les autres feront pareil. En 1985, désireux d'organiser un Grand Prix de Formule 1 de l'autre côté du rideau de fer, Penny Ecclestone se tourna vers la Hongrie après l'abandon du projet d'un circuit en URSS. Le circuit de Hungaroring fut inauguré en 1986 et se situe dans la commune de Magyaród, située à 20 km au nord-est de Budapest. On peut y voir la statue du pilote hongrois Ferenc Csics, vainqueur du premier Grand Prix de course automobile en 1906 sur le circuit du Mans en France. En 1988, une manifestation eut lieu afin de commémorer les 30 ans de l'exécution d'Imre Nagy, devenu un héros de la résistance face au communisme. Plusieurs personnes furent arrêtées, dont un certain Viktor Orban, âgé de 24 ans, opposant au régime communiste. Grand fan de foot, Viktor Orban laissa tomber le foot pour participer à la fondation l'Alliance des jeunes démocrates, le Fidesz. Après le décès de János Kadar, le multipartisme fut introduit et la Troisième République de Hongrie fut proclamée le 23 octobre 1989. Le nouveau drapeau hongrois a l'insigne officiel de la couronne du saint patron Étienne Ier. La fin du communisme fut une libération pour Ferencváros qui en profita pour remporter 3 titres et 4 coupes de Hongrie. Le titre de champion de 1995 permit à Fradi de se qualifier pour la Ligue des Champions et de participer à la phase de groupe. Après avoir éliminé Anderlecht au tour préliminaire, ils terminèrent 3e derrière l'Ajax et le Real Madrid, mais devant Grasshopper. En 2003, Ferencváros fut le premier club hongrois à entrer en bourse, mais cela n'empêcha pas les difficultés financières du club, qui fut relégué administrativement en 2e division en 2006 malgré une 6e place. Revenir en première division ne fut pas facile et ils durent attendre 2009 pour remonter. En 2007, le stade Dujol Ut fut renommé le Florian Albert Stadion en hommage à la star des années 60. Le club fut repris par un investisseur anglais, Kevin Maccabi, mais ne resta que 3 ans. En 2011, c'est Gabor Kubatov, secrétaire général du Fidesz et ami de Viktor Orban, qui reprit le club. Avec des investissements, les résultats de l'équipe s'améliorèrent. En 2013, le stade fut démoli pour laisser place à un tout nouveau stade de 23 000 places, le Groupama Arena, qui fut inauguré en 2014. L'aigle étant la mascotte du club, la sculpture d'un aigle sur un ballon fut mise en place à l'entrée du stade. En 2019, Ferencváros remporta son 30e titre de champion de Hongrie et continue chaque année à être champion. C'est bien sûr le club le plus titré de Hongrie. En 2021, après avoir passé 4 tours de qualification en éliminant Djurgardens, le Celtic, le Dynamo Zagreb puis Molde, Ferencváros participa à la phase de groupe de la Ligue des Champions pour la 2e fois de son histoire. Cette fois-ci, ils terminèrent dernier du groupe, derrière la Juventus, Barcelone et le Dynamo Kiev. La section féminine, créée en 2004, vit aussi ses résultats s'améliorer et remporta son premier titre en 2015, puis 4 autres, dont un 5e en 2022.
L'équipe joue sur le terrain d'entraînement, le Sándor Kocsis Sport Center, nom de l'ancien joueur formé au club. Quant à Újpest, il retrouva son nom de Újpest FC et remporta son 20e et dernier titre jusqu'à présent en 1998. Le Megyeri Út fut rénové en 2001 et se nomme depuis 2003 Ferenc Csusa Stadion, nom de la star des années 40 et 50, et le stade a aujourd'hui une capacité de 12 000 places. Honvéd décida de changer de nom et de s'appeler Kispest Honvéd FC, mais la fin du communisme fut difficile pour eux. En 2003, le club fit un passage d'une saison par la deuxième division, mais fut placé en liquidation en 2004. Un nouveau club, le Budapest Honvéd FC, fut formé et fut autorisé à prendre la place du Kispest FC. Avec une politique stable et misant sur la jeunesse, Honvéd remporta son 14e titre de champion de Hongrie en 2017. En 2019, le Bocsik Stadium fut démoli afin de construire un nouveau stade de 8000 places, la Bocsik Arena, et fut inauguré en 2021. Une sculpture d'un lion, mascotte du club, fut placée à l'entrée du stade. Après des passages par la deuxième division, MTech réussit à être champion en 97, 98, 2003 et remporta son 23e titre en 2008. En 2012, un vote fut organisé auprès des supporters pour choisir la mascotte du MTK et c'est Gaydon Lawa qui fut choisi. Gaydon est un prénom d'origine hébraïque qui veut dire chance. La section féminine du club, créée en 2002, est l'une des références dans le championnat féminin qu'elles remportèrent à 8 reprises, dont 5 consécutivement entre 2010 et 2014. En 2016, Tamás Deutsch, ministre des Sports de Viktor Orbán et président du MTK, décida de construire un nouveau stade. Celui-ci fut inauguré en 2016 avec le nom de l'illustre Nándor Hidegkúti. Pour Vasas, les années 2000 furent très dures, avec pas mal de problèmes financiers, et le club était en arrêt pendant 6 mois. En 2003, un supporter, János Jambor, un entrepreneur majeur, redonna vie au club, qui prit la place de Kecskemét et remonta en première division en 2004, avec à la présidence l'ancien joueur de tennis, László Markovics. En 2011, la Vasas Kubala Academia fut inaugurée et forme des joueurs entre 6 et 19 ans. László Kubala avait joué à Vasas une saison avant de quitter la Hongrie pour l'Italie puis l'Espagne. Renommé Rudolf Ilowski Stadion en 2002, le stade sera démoli en 2016 pour construire un tout nouveau stade de 5000 places et fut inauguré en 2019. En 2016, le Neptás Stadion, renommé Puskás Stadion depuis 2002, fut démoli afin d'être remplacé par la Puskás Arena, stade de 67 000 places inauguré en 2019 et qui accueilla plusieurs grands matchs comme la finale de la Super Coupe d'Europe, 4 matchs de l'Euro 2020 et la finale de l'Europa League en 2023. Avec toutes ces nouvelles installations et ces clubs de foot au passé glorieux, Budapest nous montre que c'est bien une ville de football. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant vous savez tout sur Budapest et sur l'histoire de ces clubs qui est vraiment intéressante. Merci de mettre un like pour soutenir la vidéo et bien sûr de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ville et Football.